Qui est Gesualdi pour 6 minutes d'interview. Jean-Luc Di Maria, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat au municipal à la tête d'une liste baptisée Martigues Avenir. Alors c'est un jeu de mots, Martigues Avenir, comme l'avenir et avenir également. En 2 mots, c'est une liste que vous avez déposée en sous-préfecture qui a quel positionnement politique, Jean-Luc Di Maria ? Il n'y a pas de position politique précise. Je veux dire, pour moi, le seul parti qui est à Martigues, c'est le parti pour les Martégots. Donc, et vous faites bien de m'en parler, puisqu'en préfecture, on me demande quelle tendance. Eh bien, il n'existe pas une phrase sans étiquette. Vous avez quand même une coloration à votre politique. Est-ce que vous entendez mener une politique plutôt sociale, une politique plutôt conservatrice ? Vous avez quand même une coloration dans votre politique. Alors, conservatrice, non. Puisque si c'est pour l'avenir, c'est pas pour regarder vers le passé. La coloration, elle est pour le bon sens des Martégots, puisque notre liste est constituée, je veux dire, d'un panel, enfin, de classes sociales différentes et de sensibilités différentes. Alors, vous parlez de constitution de votre liste, précisément, oui. La transition est toute faite. Vous avez quand même sur votre liste des gens qui viennent de la droite, de l'UMP en particulier. On a vu ça un petit peu en suivant votre campagne, et qui ont rendu leur carte. Pourquoi ? Parce que Mme Vassereau allait montrer un petit peu les dents et que, quelque part, ça lui faisait une concurrence à droite ? Parce que je pense qu'on a pris surtout conscience qu'à Martigues, on faisait la politique dans les locales, en tous les cas, dans les élections municipales, c'est pour sa ville. Donc, pourquoi faire pour l'UMP, pour l'UDI et pour les autres ? On fait pour notre ville. Ils sont quand même présents, ces gens-là, sur votre liste. Je vous rappelle quand même qu'au-delà des gens de l'UMP et quelques-uns de l'UMP, il y a aussi des gens qui sont issus des syndicats CGT et voire autres. Donc, je veux dire, je vous garantis que sur l'ensemble des listes, on est bien d'accord. Si on prenait toutes les couleurs, si on les réunissait, je pense qu'on arriverait à une couleur neutre. Alors, quels sont vos adversaires dans cette campagne ? On imagine la municipalité en place, mais vous avez quand même de la concurrence. Alors, sur votre droite, peut-être avec Michel Vassereau, également le Front National qui est présent sur la liste, qui est présent sur la scène depuis bien longtemps. C'est quelque chose qui vous inquiète ? C'est quoi la concurrence pour vous ? Bien sûr que ça m'inquiète, parce que voir monter les chiffres du Front National, ça m'inquiète. Ça veut dire que la politique qu'on a fait dans nos municipalités, elle n'est pas bonne. Je veux dire, puisqu'on parle de social, il en faut. Mais je pense que si le FN est là, alors je ne critiquerai pas les électeurs du FN parce qu'ils sont en colère. Après, à savoir si ma concurrente Michel Vassereau, c'est pas une concurrente, je veux dire, puisque quelque part, elle a le même souhait, c'est mettre dans le mouvement notre ville. En tout cas, faire basculer la ville. Elle, à droite, pour vous dites un peu sans étiquette forcément quelque part, mais la faire basculer. Alors, est-ce que justement, tout l'enjeu de ce scrutin, c'est pas éventuellement d'amener la municipalité actuelle à un second tour, et donc pour vous, le challenge étant de sortir en tête pour pouvoir faire sorte d'union, de front qui se dessinerait derrière ? Il n'y aura pas d'union. Ce sera l'union des Martégots. J'appellerai. Il n'y aura pas d'union, vous voulez dire ? Il n'y aura pas d'entente avec Michel Vassereau de l'UMP ? Il n'y aura pas ni entente ni avec Vassereau, et certainement moins avec le Front National, et pas plus avec Paul Lombard. Il y aura une entente avec les Martégots. Donc, avoir un deuxième tour à Martigues, c'est historique. Vous savez quand même bien, M. Di Maria, qu'il y a des tractations pour savoir qui est sur la liste ou pas, etc. Là, vous annoncez très précisément qu'il n'y en aura pas. Vous garderez votre liste intacte. Je garderai ma liste intacte. Alors, vous tirez un peu à boulet rouge, évidemment, c'est la campagne sur la gestion de la municipalité actuelle. C'est une ville qui manque de dynamisme, c'est une ville dortoir. Donc, tout est raté sur Martigues ces dernières années, Jean-Luc Di Maria ? Non, tout n'est pas raté. Sauf qu'on a oublié quelque chose, c'est la priorité, c'est l'économie à Martigues. On voit fuir les entreprises et surtout, on n'en voit pas arriver. Quelle est la responsabilité de la ville alors ? Comment est-ce que vous voulez l'insuffler cette dynamique ? C'est quand même le propulseur, la ville, c'est le premier employeur. C'est quand même le wagon d'une commune. Qu'est-ce qu'on a fait pour dynamiser notre ville ? J'ai envie de vous répondre que la ville investit chaque année, la CAPEM, sur le territoire, des millions d'euros qui permettent aux entreprises de vivre. Effectivement, donc ça, c'est un des premiers actes politiques. Vous me parlez de l'investissement de la ville. Mais pour entretenir une ville, mais ça fait travailler les entreprises de la région. Mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas que Qu'est-ce que nécessaire. vous entendez faire alors, Mais il faut développer. Quand on entend ville balnéaire et touristique, c'est des milliers d'emplois. Qu'est-ce qu'on y a fait dessus ? Est-ce que c'est de la responsabilité ? Alors la ville s'est battue pour avoir ce label. Est-ce qu'aujourd'hui elle doit tout faire, y compris par exemple, je sais que la dynamisation du commerce centre-ville, c'est un de vos chevaux de bataille, de vos chevals de bataille. Est-ce que c'est de la responsabilité municipale de faire ouvrir les commerçants le premier dimanche des soldes ? Est-ce que c'est la responsabilité de la municipalité d'aller les chercher ? Je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas la responsabilité de l'un, c'est pas la responsabilité de l'autre. Malgré tout, il faut que aussi la municipalité amène de la dynamique. Ça existe quand même, il y a des subventions qui sont données. Non, c'est pas suffisant pour vous. Mais je veux dire, pour les animations, le cours, la patinoire par exemple. Les commerçants n'ont pas besoin d'argent. D'accord.
commerçants ont besoin d'avoir des clients. Alors, et il faut les faire venir, les clients. Les clients, par exemple, j'ai envie de vous dire, le course, ça a été positif ou pas, selon vous, qui le fréquentez assidûment? Mais bien sûr. Ah oui, pour le fréquenter, je le fréquente. Que ce soit le course ou Ferrières ou Jonquière, je fréquente ma ville. Et depuis 47 ans, je ne fais pas qu'habiter ma ville, je la vis. Donc je dis, oui, le course en avait besoin. Mais est-ce que pour autant, je veux dire, c'est ça qui va faire redémarrer les commerces dans notre ville? Alors, quelle est votre proposition? La proposition, déjà, pour aller en ville, il faut du parking. C'est simple, c'est la proposition simple que j'ai. Du parking, de l'animation, de la dynamique et de l'accompagnement. Pas de l'argent, les commerçants ne veulent pas d'argent. Ils veulent des clients. Et donc, il faudra le travailler. Et c'est donc de la responsabilité de la ville, de la municipalité. Mais pourquoi voulez-vous que les Martégots... bien sûr que c'est la responsabilité de la ville. Très rapidement, si vous voulez bien, Jean-Luc Di Maria, le projet Auchan, son extension, vous êtes favorable, opposé? Écoutez, opposé, pourquoi opposé? Je pense que c'était bienvenu de la part d'Auchan d'étendre son périmètre pour éviter que les Martégots s'en aillent dans les villas avoisinantes. Je crois qu'il faut surtout se rapprocher avec ça. Et je pense que les commerçants de Martigues ont bien compris. Je veux dire que ça commencera par la dynamique dans le centre-ville et ensuite on verra avec Auchan ce qu'on peut y faire. Jean-Luc Di Maria, merci d'avoir été notre invité. On pouvait évidemment parler fiscalité, on aurait pu parler logement, on aurait pu parler sécurité, mais le temps passe vite. Merci d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Jean-Luc Di Maria pour la liste Martigues.